Salut les gars. Alors, tonton Teddy, quand il sait pas quoi faire, bah, il achète des pneus 1/10, comme ça, au hasard, par paquet de 10, 20, 30, 100, 200, voire des lots de 1000. Alors en fait, c'est de toute évidence qu'il a fait de la piste 1/10 à outrance. On a ici une colonne de pneus, a priori arrière, je ne me suis pas trompé dans le mix, de l'avant et des autres qui sont un peu plus petits. Ces pneus ont une petite odeur caractéristique, je pense qu'ils ont été traités avec un produit, merci Teddy de nous préciser quoi, et certains ont craquelé de cette sorte. Alors, est-ce que les compétiteurs peuvent me dire si ceci est dû à une mauvaise réaction au traitement ou autre? Par exemple, on a aussi des pneus de rallye, des pneus caoutchouc, des pneus Exceed. Exceed, alors ça c'est un truc générique, c'est un importateur US qui fait un peu de tout à la T2M et compagnie. Il nous a aussi envoyé un Neon One 2400 kV avec son petit Vario. Alors je ne connais pas les specs de ce machin. C'est écrit dessus l'hypo 2S, donc voilà, ça répond à la question. C'est en 2S en 2400 kV, 36 par 50. Est-ce que c'est un 2 ou 4 pôles? On n'en sait rien. J'irai donc voir sur le site Orion, voir d'où provient ce petit machin, sauf si Teddy bien sûr peut nous donner la réponse, ou certains d'entre vous. Ça va évidemment aller à merveille dans un petit engin 1/10. Alors tout ceci, ce sont encore des pneus mousse classés dans l'ordre, hein, c'est écrit sur les boîtes, tu vois. Parce qu'une fois qu'il s'est ennuyé à acheter des pneus, il s'achète des boîtes. Et il note sur les boîtes la température des pneus, donc on a 37, 38, 40 degrés, un peu de mix, mais ceci va avec la vidéo suivante en fait, c'était juste pour montrer la collection de pneus impressionnante qu'il nous a faite, et il s'est servi de tout ça en fait pour, j'arrête de dire en fait, voilà, ça y est, je pousse les cartons dans la caméra, restez avec moi les mecs, je voulais pas vous dégommer, ça va? Vous avez rien? C'est bon. Je vais mettre tout ça de côté. Ah raté. Bien essayé, m'a dit. Puisqu'il m'a envoyé au garage un petit cadeau que nous allons découvrir ensemble. Et ensuite, un véhicule qu'il a à vendre. Et je vous dis tout de suite, le truc qu'il va vendre, c'est une tuerie 1/10. Et là, il m'a envoyé un Dirty Thrasher de chez Tamiya. Qui était à l'époque évidemment une radio mégahertz, il y avait les options amorto alu, les options moteur Sportune, puisqu'il arrive évidemment avec un 540 standard. Et ce machin est vraiment vieux, puisqu'il était même encore avec le Vario Mecha, et il proposait le Vario non Mecha en option. Et si je ne me trompe pas, alors là les fans de Tamiya vont me tirer dessus, mais si je me trompe, si je me trompe pas, c'est bon, j'ai eu chaud. Ça c'était la base du Terra Scorcher Tamiya. Il faudra que je vérifie toutes ces infos. Enfin non, je ne vais pas le vérifier, je vais vous laisser faire pour moi. Hop, ça va là. Alors, voilà. Il y a encore même des bonnes vieilles NMH Racing Pack Tamiya 1400 SCR. Ouh. Ça par contre je ne connais pas du tout. C'est Saft. Saft en allemand ça veut dire jus, donc une batterie jus. On a encore quelques petites grappes avec du montage du kit pour vous dire qu'il y en a qui gardent tout. Pas de notice. On va pas réussir à s'en sortir sans la notice. Ce petit Tamiya a déjà des amortos hydrauliques qui sont vides. Clairement. Il a servi puisque ses pneus sont rincés, en même temps c'est les pneus à picot, ça se rince relativement vite. Et c'est un châssis qu'on appelle baignoire. Ah, il y a même encore une NMH à bord. Il n'y a plus de vario, il n'y a plus rien. Donc un châssis baignoire, c'est-à-dire qu'on glisse la lipo dedans et tous les éléments sont posés dedans. Le problème bien sûr, châssis baignoire, c'est qu'une baignoire, bah, ça se remplit. Moteur fixé par là-dessous. Plusieurs points d'ancrage possibles pour changer l'étagement normalement de la transmission. Quoique, là j'ai un doute. On dirait qu'il n'y avait qu'une position. Ou alors il y a une petite plaque entre. Tamiya aimait bien faire ça, mettre une plaque entre pour déplacer les choses. Transmission par cardan avec deux renvois d'angle. Donc deux couples coniques ici, devant, derrière.
Grosse couronne principale là. Et d'origine, il y a de fortes chances qu'il était monté encore sur bague en plastique. Ça, c'est quelque chose que Tamiya a fait longtemps. Après, les petits kits roulement à billes se trouvent facilement. Et ça coûte pas très cher. On avait des noix de cardan et des cardans en ferraille qui tenaient le coup. Ils sont toujours vivants. Évidemment, avec un 540 brochettes, tu vas me dire, tu vas pas user grand-chose. D'ailleurs, à ce sujet, si certains d'entre vous ont acheté le Spirit NXT charbon, s'ils ont fait un buggy 1/8 avec un moteur charbon, en fait, c'est vrai qu'un short-course 1/10 avec un moteur charbon, ça revient au même. Je serais intéressé de savoir si les noix de cardan se bouffent aussi sur la version charbon. Évidemment, je pense que sur la version charbon, ils ont mis pas la transmission renforcée, la vieille transmission. Ce qui fait que si tu veux évoluer en brushless, ben, tu es bon pour acheter une transmission, un combo, etc. Et ça te revient à la fin plus cher que d'avoir acheté tout de suite un brushless et bridé. C'est dommage. Donc merci à toi Teddy pour cet engin. La carreau est encore en parfait état. Je pense qu'après un bon coup de nettoyage, je vais s'en sortir un peu mieux. C'était du jaune fluo à la base, c'est devenu un vert bizarroïde. Je ne sais pas si c'est juste à cause de la teinte ou parce que dedans c'est encore bien jaune. On verra ça quand on aura mis ce petit animal en route. 2020. Hein, on se précipite pas les gars, on se détend, on reste calme. Je vais mettre ça de côté, je vais ramasser tout ce que j'ai mis partout. Et on va se revoir pour l'engin que vend Teddy. C'est quelque chose qu'on n'a jamais eu sur la chaîne, c'est pas du tout ce qu'on fait dans le jus de la chaîne, mais c'est une tuerie, vous allez voir.